Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère en question, lui et sa grand-mère, vraiment, ils sont allés au champ. Ils ont vu une femme qui était décédée au village qu'eux ne savaient pas. Et ils sont allés, ils ont mangé avec la dame. Ils ont passé quelques heures avec la dame. Et voilà comment qu'ils arrivent au village. Eux, ils apprennent que, prenez le français, que cette femme qu'ils ont passé ensemble des heures avec elle, ils ont mangé ensemble, qu'elle est décédée. Vous savez, dans la vie, on ne dit jamais, jamais. Quand quelque chose n'a pas quoi arriver, ne dis pas que ça n'existe pas. Tout existe sur cette terre. Tout existe sur cette terre. On finit jamais d'apprendre, on finit jamais aussi d'être vigilant dans notre vie. Parce que où on est maintenant là, dans la vie où on ne s'attend pas là, c'est là, tout se passe. Et c'est là, tout va mal aussi. La famille, bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, vraiment merci pour ce soutien que vous nous apportez. Voilà comment moi et mes amis, nous avons créé un groupe qui s'appelle Wama 225. Ce groupe en question, on tourne que les sketchs ici, on tourne que vraiment l'humour ici. Tous ceux qui veulent vraiment nous suivre, tous ceux qui veulent vraiment nous donner un coup de main aussi, allez vous abonner sur la chaîne YouTube qui est Wama 225. Abonnez-vous sur TikTok qui est Wama 225. Abonnez-vous sur Facebook aussi, Wama 225. Donc voici les trois plateformes où vous pouvez aller nous retrouver. Et là-bas, vous pouvez quand même rire aussi. Parce qu'on fait ça, c'est pour se détendre, c'est pour rire, tout ça. Là. La famille, voilà l'histoire qui commence. Dans le village, voilà une dame qui était malade. Sa maladie, plus de 3 mois, de 90 jours de maladie. Ça n'allait même pas même. Oui, ça n'allait même pas même. Ils sont allés à l'hôpital, ils ont fait ce qu'on pouvait faire. Donc c'est les médicaments traditionnels qu'ils ont décidé. Ils ont décidé quand même de faire le traitement. Vu le temps qui passe, le temps qui passe, la dame en question, elle est mariée, elle a les enfants. Voilà, à chaque fois, quand on se réveille comme ça, d'autres viennent voir si elle vit encore ou soit si elle est déjà partie. Donc c'était un truc comme ça. Les gens se disaient, les gens faisaient ceci, les gens faisaient cela. Vu le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé, voilà comment la jeune dame en question, elle est mariée, elle a les enfants. Dans sa maladie, elle était là. Celui qui m'a expliqué l'histoire, il dit lui et sa grand-mère, ils sont allés au champ. Quand ils sont arrivés au champ là-bas, vraiment, les gars travaillaient. Oh la dame, le chant de son mari, il peut dire elle son chant avec le chant de ceux-là. C'est pas même opposé là même. C'est comme les autres sont à gauche et l'autre à droite. Ils ne sont pas si même en alignement même de la direction de les chants. Donc, le jeune et sa grand-mère, le gars travaillaient dans leur propre champ. Travaillait. Le jeune s'est levé, il dit, ah, il sent la pêche parce que il s'est bafond et puis... Donc, il allait à la pêche pour attraper les poissons. Donc, où il mettait à maison, il voit tout d'un coup, voilà la dame qui sort. Lorsque la dame sort, il a eu froid comme ça, il dit, aïe. La dame a dit, il ne faut pas avoir peur, mon fils, il ne faut pas avoir peur. Il dit, ah, maman, ça va et ta santé? Elle dit, oh, mais ça va maintenant. Ah, 2 jours, on ne te voyait pas. Elle dit, non, ça va. Ah. Tu fais quoi? Non, ici, la pêché. Il dit, ah. Elle dit, bon, je vais t'attendre. Quand tu vas finir d'attraper les poissons, va aller. Donc, voilà comment il a accepté. Il dit, quand la dame est venue, il a fini de poser à la dame. Et la dame a dit non, que oui, il n'a qu'à attraper les poissons. Il dit, il n'a même pas fait plus de, c'est-à-dire 10 minutes à 15 minutes. C'est des poissons qui venaient comme ça, gros. Lui-même ne pensait même pas que c'est pour des gros poissons, il pourrait trouver ça. Il dit, il a attrapé les poissons, sont venus, il a tiré, mais il était content. Et il a dit, hey, maman, vraiment, ici, là, je pêche toujours, mais je n'attrape pas les poissons, quoi. Et puis là, la femme a souri.
Donc quand il a attrapé plusieurs poissons, il a dit, bon d'accord, c'est bon, allons-y. Donc voilà comment la femme l'a aidé. Ils sont arrivés chez sa grand-mère. Quand la grand-mère l'a vu, la grand-mère a tiqué. Je vais prendre un nom comme ça. Suzanne, ça va? Elle dit, ça va. Oh. Mais ça fait 2 jours, on ne te voyait plus. Elle dit, ça va. Ma santé maintenant, il y a tu mieux, tout. Ah, c'est quel vent qui t'amène ici? C'est la grand-mère, tu demandes. Elle dit, non, vraiment, je suis allé voir telle personne dans tel truc là. Donc, il était des passages, j'ai vu ton fils. Donc, il dit, je vais passer ma soirée ou ma journée ici. Et puis après, bon, je vais partir. Elle dit, vraiment, c'est comment? Ta maladie là t'a fatigué ou? C'est comme ça la grand-mère demande. Elle dit, ma maladie là, vraiment, ça m'a fatigué. Mais Dieu merci, ça va. Aujourd'hui, je me suis retrouvé, ça va. Donc voilà comment tout le monde, vraiment, tout le monde s'est posé, c'est-à-dire les 2 personnes ne se posaient même pas les questions que, est-ce que c'est avec une revenante on est en train de parler, ou soit c'est avec vraiment Suzanne même qu'on est en train de parler. Ils n'ont pas mis ça dans le tête. Voilà, le jeune en question, il allait chercher une niam, préparer une niam, poisson, mais il a fait sauce claire à une niam là. Non, les 3 ont mangé même jusqu'à... Lui, mais il était content, il allait chercher orange, mangue, tout. Pour que la dame là puisse manger. Parce que, non, il disait non que oui, maman t'es quitté loin. Avec ta maladie là, vraiment, s'il y avait quelque chose de plus là, j'allais te donner. La dame sourit, la dame dit c'est la vie. Vraiment, c'est la vie, c'est la vie est comme ça. Il y a les hauts et puis il y a les bas, ça va aller. Donc il était tellement content, la grand-mère aussi. Causerie ici, causerie. Voilà, de 13h jusqu'à 16h, 17h par là. La dame dit non que elle va partir. Voilà, la grand-mère dit, toi mais tu sais que on a déjà fini, donc on va aller ensemble. Elle dit, elle est pressée, vraiment, elle va aller rapidement parce qu'elle s'envoie quelqu'un aussi dans tel point. Elle dit, la maman dit, d'accord, il n'y a pas de souci, sinon on a passé plus de combien d'heures ici, là, on voulait aller ensemble, tout ça là. Elle dit, non, c'est rien, seulement on va se croiser au village là-bas. La grand-mère a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc voilà comment elle part. Le jeune qui m'a expliqué l'histoire, il dit à sa grand-mère, mais maman, la maladie l'a fatiguée, mais tout d'un coup elle a pris, c'est-à-dire, sa forme est revenue comme ça. Sa grand-mère dit, elle-même, elle est étonnée même. Vraiment, dans la maladie l'a fatiguée là, sa maladie là, c'était pas simple. Et là, comment elle est devenue en forme encore. Elle prend ça, les gars prennent les routes, voilà, ils arrivent au village. Arrivé au village, tranquille quoi. Voilà, les gens qui commencent à pleurer encore. Oui, il y a quoi encore? C'est qu'elle pleure encore. On dit non, cette dame-là, elle est décédée. Elle est décédée depuis le matin. Vers les 10h, 9h, 10h par là. Oh, au village, d'autres, eux, s'élèvent à partir de 7h. D'autres, mais c'est à 6h. D'autres, mais c'est à 5h30. Eux, s'en vont au champ. D'autres, c'est comme ça. 6h30, 5h30, jusqu'à 7h. Si 9h t'arrives ou 10h t'arrives au village, c'est que toi, tu ne vas plus partir. Donc, voilà comment elle demande. La grand-mère demande à temps. C'est quelle femme? Non, la femme qui était malade là, ça fait 3 mois. Elle est dans sa maladie là, elle est décédée à 9h ou 10h. La mémé dit non. Nous, on était, moi et mon petit-fils, on était avec elle. On dit non. Elle dit mais si, de 13h jusqu'à 16h là, on était ensemble au champ là-bas. Et là, on dit non, que cette femme là, elle est décédée. Que tout à l'heure, ils ont envoyé son corps à la mort. Ils ont envoyé son corps à la mort. La mémé a dit non. Elle appelle son petit-fils. Tu n'as pas vu la dame là-bas? Il dit oui, mémé, on l'a vu, on a mangé. Moi, je suis allé chercher choses comme un banane, igname, j'ai fait bouillie. C'est-à-dire, j'ai fait sauce claire, tout ça là pour manger avec le poisson que j'ai attrapé. Elle a dit non. Voilà comment la mémé se lève dans la cour en question pour se renseigner. On dit vraiment c'est vrai, la dame là, elle est décédée de 9h, entre 9h ou 10h, c'est là elle est décédée. Là, on dit la dame elle est comme ça, elle ne peut pas pleurer. On lui demande il y a quoi, elle dit, si elle dit je vais pleurer là, c'est comme je me moque de vous. Ou soit je me moque de moi. On dit mais comment ça? On dit non.
Cette femme que vous avez, elle est décédée là. Mais moi, mon petit-fils, elle s'est foutue de nous. Je lui dis, comment dire? Elle vous devait où soit, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit non. Qu'aujourd'hui, de 13h jusqu'à 16h, entre midi ou 13h jusqu'à 16h, nous on était ensemble avec elle. On dit, mais où ça? Elle est décédée de 10h, entre 9h ou 10h. Elle dit, mais c'est ça, mec, qui me fatigue. À cause, elle dit, je ne peux pas pleurer là. C'est ça, la mec, qui me pousse même, qui dit, je ne peux pas pleurer. Elle dit, oui. À partir de 13h, midi 13h là, elle était avec mon fils, mon petit-fils allait pêcher. C'est là-bas, mon petit-fils l'a vu. Et mon petit-fils est venu avec lui. Mon petit-fils a préparé, on a mangé. On vient au village maintenant, vous venez nous dire que oui, elle est décédée. Elle est décédée comment? On dit, elle est décédée, son corps à la mort. Tout le monde, c'est ceux qui pleuraient là même là. Regarde la dame comme ça. Surtout la mémé là. Oui, regarde la mémé là comme ça. Attends, ce qu'elle dit là, c'est vrai. Elle dit, mais vous me regardez, vous pensez que je mens. Soit même il quitte là, tout à l'heure. Soit, attendez, il a appelé mon petit-fils. Elle appelle son petit-fils. Lui aussi, lui qui va expliquer l'histoire, il arrive là-bas. Elle dit, regardez, hein, je quitte là, il ne faudrait pas qu'on dise que j'ai fait signe à mon petit-fils. Le petit-fils est venu, on demande, on pose la question à le petit-fils. Tout ce que sa grand-mère avait expliqué là, c'est la même chose, lui aussi il a expliqué. Elle dit, waouh, on peut faire ça. On peut faire ça. Hein? On peut faire ça. Tout le monde est étonné. Hein? Déjà, quand les gens meurent, quand ils sont malades, eux meurent, c'est leur forme initiale même qui viennent. C'est-à-dire, vous le voyez, il est couché, il est malade, il est mort avec sa maladie. Mais c'est-à-dire, dans le monde là-bas, sa forme revient encore. Wow. Tout le monde est étonné, comme c'est dit. Et voilà d'autres maintenant. Et maintenant, là, si on est au champ maintenant, si on voit quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un, voilà, voisin ou telle personne qui vient, ah, on doit être vigilant tout, ah, on doit être vigilant, on doit être vigilant tout. Et tout le monde devient prudent là, en même temps. Tout le monde devient prudent là. Je le dis et je le répète, on ne finit jamais d'apprendre. Souvent là, il y a des erreurs, ou soit il y a des malchances, ou soit il y a le bonheur. Quand l'autre traverse et il vient l'expliquer, toi aussi prends la peine de bien écouter et d'être prudent. Prends la peine de bien écouter, d'être prudent. Sinon, si tu n'écoutes pas là, voilà comment l'erreur, voilà comment la malchance, voilà comment, c'est-à-dire, tu vas tomber dans les baraques, ou soit tu vas tomber dans des trucs bizarres. Plein comme ça. Même mon cousin, moi-même mon cousin Devaro m'avait expliqué une histoire où il dit qu'un jour, il y avait une dame. Moi, mais je connais bien la dame, mais bien la dame. J'ai joué avec son fils, ses enfants, bien même. La dame n'était pas loin de nos coups familiales. Quand tu es dans nos coups familiales, tu vois même ce qu'elle est en train de préparer. Et voilà comment la dame, je ne sais pas, on dit c'est la sorcellerie. Elle allait au champ. Ce serpent, il ne sait pas, elle était là comme ça, serpent qui dans brousse là-bas. Boum, serpent vient la piquer. Elle tombe en même temps. Et là, elle allait casser Fago. Hein. Elle allait casser Fago. Serpent est venu, boum, la piquer. Et elle est restée. Elle criait. Et les gens ont attendu, ils sont allés là-bas. Voilà comment, pour l'envoyer maintenant au village, elle meurt sur la route. La même dame qui allait casser Fago là, elle allait dans le champ de mon frère, de mon cousin. Même Fago qu'elle allait chercher, puis c'est pas la piquer là. C'est même Fago là, elle avait ça sur sa tête. Jusqu'à mon frère là même là, j'ai eu mon frère et sa femme. Ils sont, elle, la dame, ils sont venus ensemble. À la rentrée de nos villages, c'est là la dame dit, elle arrive, elle va aller uriner, elle va aller au besoin. Elle rentre dans la brousse là-bas, c'est fini. Ils l'ont attendu 10 minutes, 20 minutes, ils l'ont appelé, elle ne répondait pas. Donc ils ont dit, bon d'accord. Bon, mon frère, mon cousin, il dit, bon d'accord, il dit à sa femme, je vais soulever, chose, comment dirais-je, Fago là, je vais envoyer, je vais déposer ça dans sa cour. Si elle quitte là-bas, là, elle-même va trouver ça. Et voilà comment il charge Fago là, et il rentre au village avec ça. Il s'en dépose, il arrive même dans la prairie, il arrive même dans le cours. Il voit là-bas, il y a du monde. Il dit, ah, il y a quoi là-bas? Il s'en déposé Fago là.
Ça pleure seulement. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, la dame est décédée. Il dit, mais c'est quelle dame? On dit, telle dame, telle dame. Il dit, non. Mais moi, il était avec la dame tout à l'heure, c'est un fagot là que... on voulait rentrer au village, elle a dit, elle s'en a uriné, ou elle s'en a besoin. Elle a déposé, moi et ma femme, on a attendu, voici le fagot là, tiens là. On dit, mais c'est fagot là, mais elle allait casser, elle allait chicher, et c'est là-bas, c'est pas la mordue. Elle dit, fagot qu'elle n'a pas soulevé là, c'est fagot, elle est venue donner ça à mon cousin là. Seigneur. Il dit, lui, mais c'est dit, garçon, au village, le garçon ne pleure pas comme ça. Oh. Ça lui fait mal, il dit, il est venu dire à sa femme. Sa femme n'est pas allée pleurer là-bas. C'est dans la cour familiale, elle a commencé à pleurer. Elle-même. Il dit, elle a commencé à pleurer. Nous-mêmes, on n'a rien. Et puis, on est étonné même. Il dit, lui-même, il explique. Et puis, sa femme explique. On est là, et puis on est étonné. Ouais. Il y a des choses qui existent. Si tu n'as pas encore vu, ou ça t'a pas encore arrivé, ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe bien. Ça existe même. Donc, la famille, vraiment, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.